podcast est présenté par Ensemble contre les discriminations. Toujours dans la continuité de sensibiliser les jeunes au Luxembourg à travers de la création de récits numériques multilingues. Dans ce podcast, les participants présentent les objets apportés dans le cadre des ateliers Stop Motion Animation, partagent les histoires liées à leurs objets, échangent leur expérience de travail en commun et de création. C'était la balle rouge et on a fait que les garçons, ils disent que les filles ne peuvent pas jouer au foot. Alors, le couvercle, c'était que moi, je cherchais un travail quand j'étais étudiante à Paris. Et à Versailles, il y avait un restaurant de restauration rapide qui voulait bien m'embaucher, mais ne voulait pas me laisser travailler à la caisse parce que j'avais un accent. Ils avaient assumé que mon accent ne plaira pas peut-être aux clients, je ne sais pas. Alors que c'était un restaurant dans un lieu touristique, très touristique, juste à côté du château de Versailles, et qu'ils n'ont même pas demandé si je parlais d'autres langues, alors que j'aurais pu peut-être servir plusieurs touristes sans problème. Voilà. Alors, mon histoire, ça c'est una boîte de musique, Los Sueños. Son capaces de cumplirse solo cuando realmente tú crees en ti. Mon histoire, c'était que parce que j'étais un peu grosse, à l'école primaire, ils m'ont fait un peu de mobbing. En 6e, on a fait un livre où les gens écrivaient des bonnes choses qu'on a fait dans l'année. Ça m'a inspirée à penser que moi aussi, je suis quelque chose de bien. J'adore, on travaille ensemble parce que l'équipe, on fait l'effort, on fait tout ensemble, on se met très d'accord, on fait un travail vraiment, comment dire, comment puedo decirlo, vraiment fuerte. Moi, j'ai trouvé ça super drôle et je sais quand on travaille en équipe, ça devient quelque chose de super beau. J'ai aimé quand tout le monde avait des différentes idées, mais qu'on ne se bagarrait pas. Moi, je voulais travailler avec maman, mais je voulais aussi travailler avec Claudia et Rebecca. Directement connecté, on s'est mis d'accord pour faire un thème avec qui a nos histoires qu'on a racontées dedans. Là, on a fait le pays des rêves. Youhou! Plein de rêves. Je crois que tout le monde a apporté son morceau, en fait, son morceau par rapport au monde des rêves. Et finalement, le rêve qu'on a animé, c'était, oui, l'histoire du football entre les filles et les garçons. Bueno, me he sentido muy bien porque son cosas creativas, puedes crear con colores, puedes crear con la mente ciertas cosas, que tienes un artículo, lo dibujas en tu mente y puedes crearlo con todos estos objetos. J'adore quand on travaille ensemble, ça c'est comme quand on mange avec la famille, en table. Me siento muy bien trabajando juntos. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi, imaginer quelque chose ensemble. Imaginer quelque chose ensemble, ça peut être fou, ça peut être à moitié réussi, ça peut être très drôle, mais on est tous en train de créer la même histoire et rigoler sur les mêmes choses. C'est vrai que ça permet de se mettre peut-être en distance par rapport à son vécu,
parce que ça permet, peut-être que c'était, je parle pour moi, hein, peut-être que c'était une histoire un petit peu triste, un peu douloureuse, mais finalement, on arrive par ces moyens de création, tous ensemble, on arrive à prendre une distance et à rigoler ou à transformer cette expérience, de travailler cette expérience autrement que dans sa tête. Mais c'est la première fois que j'ai parlé ici depuis j'arrive ici à Luxembourg en el 2011. C'est la première fois que j'ai parlé de ça. Me encantaría que se hicieran muchos talleres de este tipo para mucha gente que lo necesita realmente. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant pour toute personne qui à la base on va parler tous les jours de quelques problèmes, mais je pense que ça c'est vraiment important ici à Luxembourg. On parlait vraiment différent avec le corps, que ça c'est vraiment important. Je pense que pour las personas que tienen des difficultés o que tienen des problèmes, ça c'est vraiment important la empatía, porque pienso que lo más difícil en la vida es ponerse en el lugar del otro. Cuando yo estaba contando mi historia, pienso que todas os habéis puesto un poquito en mi lugar y habéis comprendido. En fait, je me suis sentie confortable, alors je parle pas avec... En fait, je vous connaissais pas, alors je sais pas, j'ai pas parlé parce que je voulais d'abord entendre et après je me suis sentie très confortable et j'ai dit pourquoi pas. Oui, il faut refaire. Je suis pour. Moi aussi.